le dimanche 30 octobre 2022, des nervis qui n'habitent pas notre localité, amenés par Ousmane Sonko, se sont attaqués à de paisibles citoyens à Tchiki avec une violence inconnue dans notre tradition politique. Sans vergogne, Ousmane Sonko et ses répondeurs automatiques locaux ont voulu faire croire à l'opinion publique le contraire des actes graves et prémédités qu'ils ont commis à Tchiki. Le sang versé à Tchiki n'a pas ébranlé ces monstres froids qui, sans manifester la moindre solidarité pour les blessés, ont voulu avec lâcheté les présenter comme des coupables. Quand Sonko dit des contre-vérités, cela ne surprend pas parce que du matin au soir, 24 heures sur 24, il ne fait que dire des contre-vérités. Mais quand des fils de notre cher terroir Safi s'en prennent à des victimes Safi agressées jusqu'à dans leur maison par des nervis de Sonko, cela nous semble extrêmement grave. Lors de leur point de presse, les partisans de Ousmane Sonko à Diass ont semblé minimiser la gravité de la violence faite contre des parents proches par des nervis étrangers à la commune. Ce qui s'est passé à Tchiki n'est pas une opposition violente entre deux partis politiques, mais une action sauvage de nervis payés pour verser du sang. C'est pourquoi toute la population de la commune de Diass, sans distinction, doit exiger que toute la lumière soit faite et que les coupables soient traduits en justice. Il est regrettable qu'au lieu de demander que justice soit faite pour le sang des populations de Tchiki versé par des personnes étrangères à notre commune, des fils du terroir, aveuglés par le discours d'Ousmane Sonko, ont essayé de protéger ces bandits venus d'ailleurs. Aucun fils du terroir n'a usé d'armes et de violence. Les brigands venaient d'ailleurs et étaient tous des nervis de Sonko. La commune de Diass est une et indivisible et Ousmane Sonko, le semeur de haine, ne brûlera pas pour Safi pour nous soustraire des griffes de Adji Sarr. Nous, jeunes de l'APR de Diass, exigeons la vérité et la justice pour nos blessés et les personnes ayant subi des dommages matériels. Nous manifestons à l'instar de notre coordonnateur communal, M. Momodou Ndione, maire de la commune de Diass, notre totale solidarité pour tous les blessés et marquons notre compassion pour notre camarade Fatou Ndione, chargé de mission à la présidence de la République du Sénégal. La seule vérité des événements du 30 octobre 2022 à Tchiki est que Sonko et sa bande de nervis ont voulu souiller avec du sang le sol de notre commune. C'est par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, que les assassins n'ont pas atteint leurs objectifs. Toute autre version n'est que la manifestation du mensonge et de la haine aveugle. Quand Ousmane Sonko bravait le couvre-feu sans nervis, ni chauffeur, encore moins de garde du corps, et allait vers 23 h seul en cachette pour faire son manchage bouner à Suite Beauté, ces militants de Pastef étaient où? Sonko a-t-il violé Adji Sarr, son accusatrice? Tous les Sénégalais veulent savoir la vérité et pour ce faire, les deux protagonistes doivent aller devant le juge d'instruction pour que justice soit faite. Ne pas vouloir que la vérité éclate est déjà assez suspect.